à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle édition une nouvelle partie, une seconde partie, enfin bref, des expressions de nos grands-mères. Donc cette vidéo vous avait plutôt plu et puis voilà, je la trouve assez rigolote, assez fun et donc je me suis dit que j'allais faire une deuxième. Excusez-moi, il décide de bailler, de taper l'incruste, ça vous dérange pas trop? Donc voilà, donc du coup j'ai resélectionné quelques petites expressions et puis du coup on va voir ça ensemble. Alors la toute première expression là, que j'ai sélectionnée qui me fait bien rire, voilà, je l'aime bien, elle me fait rire, c'est il est rond comme une queue de pelle. Donc ce qui veut tout simplement dire à tes souhaits, ce qui veut dire il est complètement saoul. On peut aussi être rond comme une barrique, une bille ou un boulon, mais avouez que c'est beaucoup moins amusant. Au XVIIe siècle, être rond s'employait seul pour signifier être rassasié, comme si l'estomac était rempli au point qu'il change de forme. Puis on a joué la surenchère en remplaçant ce simple rond par des objets sphériques. Donc une balle, une pomme, une soucoupe, un œuf, etc. Alors que le sens évoluait légèrement, il ne s'agissait plus d'un excès de nourriture, mais d'alcool. Ensuite, j'ai sélectionné l'expression c'est une tête de pioche. Donc cette expression veut dire qu'il est entêté, obstiné, voilà. Ils disent il est marteau, ça me scie, ça ne vaut pas un clou, je lui ai serré la vis, il a fallu resserrer les boulons. En français, on aime bien les analogies avec des outils. Il faut dire que les images sont parlantes. On traite une personne bornée de tête de pioche ou on affirme qu'elle a la tête dure. C'est pour se rappeler un mot qui nous échappe. On se creuse tout simplement la tête. Je suis désolée, mais là, il est chiant, tu es relou. Ensuite, pour la troisième expression, j'ai sélectionné l'expression « il fait le zouave ». Celle-ci, elle m'a tout particulièrement plu parce que ma grand-mère est vraiment du genre à le dire et mon grand-père aussi. Et donc du coup, voilà, quand je l'ai lu, ça m'a fait rire, j'aime bien. Donc ça veut tout simplement dire « il fait le malin »,« il fait le pitre »,« il crâne ». D'ailleurs, c'est plus du tout un mot qu'on dit « il crâne », on dit plutôt « il se la pète »,« il se la raconte ». Ou alors c'est grand truc, il fait le mec, il fait la meuf. Ça n'a rien de ridicule, c'est-à-dire. Le terme vient de l'arabe Zoave, du nom d'une tribu kabyle où furent recrutés les premiers soldats d'un corps d'infanterie de l'armée française formé en 1830 en Algérie. D'abord composé de Français et d'Algériens, il fut ensuite exclusivement constitué de Français qui gardèrent la tenue d'origine. Le pantalon bouffant et la chéchia. Mais qu'avaient-ils de drôle, ces soldats? Trois hypothèses. Leurs vêtements inhabituels pouvaient amuser la population. On se moquait d'eux parce qu'ils fanfaronnaient un peu trop, ou ils s'étaient réellement distingués par leur fait d'armes, si bien qu'ils avaient de quoi faire les malins. Donc on en apprend tous les jours, hein. Je savais absolument pas que ça venait de l'arabe Zohab. Donc voilà, c'est intéressant. Et ensuite, j'en ai sélectionné encore deux. J'ai sélectionné celle-ci, il pleure comme une madeleine, parce que voilà, c'est une expression que je connais. De toute façon, dans l'ensemble, je sélectionne des expressions quand même que je connais et puis qui s'emploient, enfin, on entend quand même un petit peu aujourd'hui encore. Donc, il pleure comme une madeleine, c'est il pleure toutes les larmes de son corps. Ici, point question de biscuit, mais d'une sainte Marie-Madeleine. Le Christ dit d'elle, si je, déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Vivant dans la luxure et les plaisirs, Marie-Madeleine est, avant sa conversion, une pécheresse possédée par les démons. Lorsqu'elle fait pénitence, elle arrose de ses larmes les pieds de Jésus. Puis c'est en pénitente éplorée qu'on la retrouve devant son tombeau avant qu'elle ne soit témoin de sa résurrection. Donc je ne savais pas du tout que Pleure comme une madeleine était en rapport avec avec la religion, avec Jésus. Je ne savais pas du tout. Donc c'est hyper intéressant, hein, comme quoi les expressions viennent un peu de tout et de rien. Et ensuite la dernière que j'ai sélectionnée, c'est un zozo. Et donc voilà, je trouve que ça ressemble un petit peu à Zouave. Hein. Et en fait ça veut dire il est niais, c'est un bouffon. Ça me fait rire, c'est écrit dans ce truc. Pourquoi qualifie-t-on le faible d'esprit de Zozo? Deux hypothèses existent, reposant toutes deux sur le zézément enfantin.
très bien. Il faut que je regarde ce que ça veut dire deuxièmement quand même. D'une part, il viendrait de la déformation de Jojo, le diminutif de Joseph. N'étant alors pas bien prononcé au 19e siècle, on employait déjà ce prénom pour désigner un homme particulièrement naïf. D'autre part, il pourrait tirer une origine du mot oiseau, souvent prononcé zozio par les enfants, par une nouvelle déformation zozo. Un peu comme les enfants qui disent pestacle au lieu de dire spectacle, quoi. Voilà pour ces petites expressions. J'en ai pas sélectionné beaucoup parce que je voulais pas que la vidéo dure 3 milliards d'années. J'espère en tout cas que celle-ci vous ont plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la vidéo, si vous connaissiez la plupart de ces expressions, celles que vous connaissiez, celles que vous ne connaissiez pas, si vous en connaissiez pas du tout aussi, c'est possible. Et puis si jamais vous les employez de temps en temps, ça me ferait rire aussi de le savoir si vous avez un esprit un petit peu à l'ancienne, quoi. Et puis voilà, surtout n'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu et surtout de vous abonner en activant la cloche et puis me laisser un commentaire si jamais vous avez un vidéo. Voilà, de mettre un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Donc je vous souhaite plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, très bientôt, je l'espère. Ciao. C'est un petit peu un relou toi je trouve. T'as pas trouvé? Moi j'ai trouvé quand même.